Bonjour. Наталья, вы меня слышите? Montre-moi tout ce qu'il y a. Donc, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Juste 2 mots d'introduction pour remercier Elie d'avoir accepté de faire cette conférence, ou c'est pour cette intervention. Pour lui, c'était un double challenge. Le premier technologique, mais qu'il a relevé haut la main. Et le deuxième, c'est de le faire dans un temps qui est très court. Voilà. Mais en même temps, je crois que dans cette période de confinement, c'est important dans la mesure où les uns ou les autres nous sommes isolés, où les uns ou les autres nous avons à vivre cette période, certes en unité de prière, mais quand même chacun chez soi dans sa maison, de pouvoir se retrouver dans le cadre des offices. On vous passera après les annonces pour les offices, mais surtout de pouvoir se retrouver pour pouvoir échanger, partager et essayer de bien comprendre, de bien intégrer ces jours-là qui vont venir et que nous allons vivre et qui vont nous suivre jusqu'à la Pâque. Voilà. Comme je suis très bavard, je m'arrête tout de suite et je passe la parole à Elie et je coupe mon micro. Non, on va faire ça. Hein. Oui, voilà. Bonjour à tous. Ah, Je suis heureux de retrouver. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Ça va. Bon, je suis heureux de revoir un certain nombre d'amis et puis de faire connaissance avec d'autres personnes. Et en fait, je m'aperçois que ce que je vais vous dire, ce que j'ai préparé, ce sont des choses que je suppose que vous connaissez déjà tous. Donc, j'espère quand même que vous allez vous enrichir quand même un petit peu. Mais en tout cas, c'est bien qu'on ait en tout cas cette occasion de se retrouver grâce à cette technique un peu compliquée des fois, mais bon, qui est utile, surtout en ce moment. Voilà, donc je commence. Nous entrons ce soir dans la célébration de la fête des rameaux ou la fête des palmes. Mais je voudrais commencer mon exposé en vous entraînant un peu en amont. Hier soir a eu la clôture du Grand Carême. Oui, il est fini le Grand Carême. Au vêpres, nous avons chanté. Ayant achevé les 40 jours salutaires, nous te prions, ami des hommes, de nous laisser voir aussi la semaine de ta passion. Les moines partis pour la Sainte Quarantaine dans le désert reviennent au bercail. Et voilà ce que nous dit une strophe. Le Seigneur se prépare à entrer dans Jérusalem. Élie, excuse-moi, je t'interromps une seconde. Oui. Je demande vraiment à tout le monde de couper son micro et notamment à Marie qui a un iPhone. Parce que sinon, on voit tout le temps apparaître la personne qui bruit ou qui bouge et du coup, l'image d'Élie disparaît. Merci beaucoup. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Mérine. Il y a des personnes qui n'ont pas coupé leur micro encore. Mérine de Prémonville. C'est en bas à gauche. Est-ce que tu peux couper ton micro? Où est-ce que je trouve mon micro? En bas à gauche. En bas à gauche. Passe ta souris. Là? Tout en bas. Passe ta souris dessus. À droite, là, sur le son? Non. Ben, le son aussi. Sur l'iPhone, ça doit être quelque part. Il faut que ça marche, là? C'est sur un iPhone, hein, donc c'est pas la même chose. Oui. Là, on m'entend? Oui. Oui, mais Oh, voilà, on m'entend, d'accord. je vous demande de ne pas faire de bruit pour que l'image de Élie reste fixe. Je ne moufte pas. De ne pas bouger le papier, de ne pas bouger la souris, de ne pas bouger les choses comme ça. Merci. Bon, je veux continuer? Oui. Alors voilà, donc les moines partis pour la Sainte Quarantaine dans le désert reviennent au bercail. Et nous avons cette strophe, toujours vendredi soir. Le Seigneur se prépare à entrer dans Jérusalem.
Et vous, moines, qui demeurez dans les montagnes et les déserts, réunissez-vous avec les habitants de la terre pour aller dans la joie à sa rencontre. Le Seigneur arrive à Béthanie, s'approche de Jérusalem, les moines rentrent dans leur monastère, tout le monde est en marche. Et nous, qui sommes confinés, nous sommes aussi en marche dans nos cœurs, en marche dans notre prière. Nous sommes en marche d'abord vers ces deux fêtes du samedi de Lazare et des Rameaux, et puis nous allons entrer dans la grande et sainte semaine pour nous préparer à vivre pleinement la résurrection du Christ. C'est ainsi que dès aujourd'hui, nous montons vers la Pâque du Seigneur. Tout le temps du triode, oui, à propos des termes un peu techniques que j'emploierai, vous inquiétez pas trop, je pense que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vais avoir la possibilité de vous envoyer un petit lexique. Bon, le triode, vous savez ce que c'est, bien sûr. Après, il y aura d'autres termes de strophes, etc. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Tout le temps du triode est une marche, un pèlerinage. Et toute notre vie de chrétien est une marche, une montée vers le royaume. Dans la situation imprévue que nous connaissons, nous sommes appelés à redoubler d'efforts d'ascèse. Nous avons l'occasion de nous arrêter de façon plus intériorisée sur les événements de ces jours, de nous pencher d'un peu plus près sur les textes liturgiques, de les lire, de les chanter à la maison, en famille. C'est une façon de donner plus de densité à l'Église domestique, de pouvoir prier en couple et avec les enfants. Et quand il n'y aura plus d'office en vidéo, j'espère que quand même ça va arriver assez vite, je vous engage à continuer à le faire devant vos icônes chaque fois que vous ne pourrez pas aller à l'église. La résurrection de Lazare, c'est un événement capital. Capital parce que plus que jamais, le Christ y affirme son pouvoir sur la mort. À plusieurs reprises, le Fils précise que Lazare est un mort de 4 jours. Et Marthe, qui garde toujours le sens du concret, dit à Jésus, il sent déjà. C'est donc un vrai mort que Jésus ressuscite. Et les chefs du peuple ne lui pardonneront pas cette audace, pas plus que son entrée triomphale, royale, à Jérusalem. Arrêtons-nous un instant sur le fils du samedi de Lazare. Il nous rappelle à plusieurs reprises que le Christ est à la fois Dieu et homme. Prenons un exemple. Toi qui de la Vierge as pris la substance de la nature humaine, tu as en tant qu'homme demandé à savoir où était enterré Lazare, tout en n'ignorant pas en tant que Dieu où il reposait. En tant qu'homme, en tant que Dieu. Et tout l'office est basé sur cette, je dirais, double nature, sur la question de la double nature du Christ. Et puis, l'autre père de la fête nous introduit déjà dans les rameaux, puisqu'il est commun à la fois au samedi de Lazare et à la fois au rameau. Avant ta passion, tu t'es fait le garant de notre commune résurrection en ressuscitant Lazare d'entre les morts, ô Christ Dieu. C'est pourquoi nous aussi, comme les enfants portant les symboles de la victoire, nous te chantons à toi le vainqueur de la mort, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce chant de Hosanna, étymologiquement sauve, je te prie, est devenu le chant triomphal qui accompagnera le Christ tout au long de son entrée à Jérusalem. Et ce drame se traduit dès le premier texte des versets des Vêpres des Rameaux, où nous chantons « Aujourd'hui, la grâce du Saint-Esprit nous a réunis, et tous, ayant pris ta croix, nous disons « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ».
Cette strophe importante sera reprise plusieurs fois au cours de l'office. La grâce du Saint-Esprit nous réunit. La grâce de notre baptême, bien sûr, et la grâce qui fait qu'en ce jour, nous chrétiens, nous nous retrouvons tous ensemble pour prier. Et aujourd'hui aussi pour échanger. Mais pourquoi nous réunit-elle cette grâce? Pour prendre la croix du Christ avec lui. Les gens, ils se rendent pas compte. Chacune de nos petites croix personnelles forme l'ensemble de la croix du Christ. C'est ce qui nous arrive particulièrement cette année, avec, où nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, où certains d'entre nous sont atteints par la maladie, d'autres qui peinent à soigner et aider les malades et les personnes âgées. Et pourtant, nous clamons, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car il vient le moment de notre salut, il ne tardera pas. Les rameaux est le jour où l'on bénit les branches d'arbustes qui commencent à porter des bourgeons ou des feuilles. Il y a là un rapport au printemps. Non, je ne sais pas comment. Mais plus encore, la prière de bénédiction dit que nous tenons des rameaux, je cite, des rameaux d'arbres et de branches de palmiers comme symbole de la résurrection. C'est aussi la fête des enfants. Et le Fils reprend plusieurs fois le 3e verset du psaume 8, de la bouche des enfants et des nourrissons, tu as préparé une louange. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est une dernière tentative pour le Seigneur de se faire reconnaître par son peuple comme le Messie qui lui est envoyé par Dieu. C'est également une préfiguration de ce que va devenir l'envoi en mission des apôtres à toutes les nations. S'asseoir, je cite, s'asseoir sur un ânon insoumis préfigurait le passage des nations de l'incroyance à la foi. Là, il y aurait tout un développement possible, mais bon, j'ai été obligé de couper parce que sinon, ça aurait été trop long, mon exposé. Le soir du dimanche, c'est encore la fête qui domine. Mais le grand lundi, au matin, la tonalité va changer. Or, il se trouve que cet office des matines du lundi est célébré immédiatement après les vêpres le dimanche soir. Et durant toute la semaine, jusqu'à Pâques, nous allons célébrer des matines le soir et par voie de conséquence, des vêpres le matin. Dimanche soir, donc, après les vêpres, nous entrons dans la grande et sainte semaine, avec, pour les 3 premiers soirs, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, un office qui a un tropaire et un hexapostylaire commun. L'hexapostylaire, c'est une strophe terminale du canon. Le tropaire est précédé par un chant d'Alléluia. Le texte lui-même dit ceci. Voici l'époux qui vient à la minuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouvera vigilant, mais indigne celui qu'il trouvera négligent. Veille donc, ô mon âme, à ne pas sombrer dans le sommeil, afin de ne pas être livré à la mort et banni du royaume. Mais ressaisis-toi et clame, Saint, Saint, Saint es-tu, ô Dieu, par l'intercession de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. L'époux, c'est bien sûr le Christ. Dans sa prédication, Jésus nous a habitués à cette image. Dans la parabole des 10 vierges, retentit à minuit le cri « Voici l'époux ». C'est cette dernière parole qui va être reprise durant l'office, cette dernière parabole, la parabole des 10 vierges, qui va être reprise durant l'office de mardi soir. À cela se trouve associée la parabole du serviteur fidèle qui attend sans s'endormir l'arrivée de son maître. La seconde strophe, qui se retrouve dans ces 3 offices, ainsi que le jeudi soir, est l'hexapostylaire. Ta chambre nuptiale, ô mon sauveur, je la contemple tout ornée, mais je n'ai pas d'habit de noces pour y entrer. Illumine la tunique de mon âme, donateur de lumière, et sauve-moi. Nous retrouvons ici le cadre des noces. Le Christ nous invite à son repas de noces,
qui est à la fois la scène, la crucifixion et la résurrection. Et si à prime abord, l'habit de noces peut évoquer une notion morale de pureté, c'est d'ailleurs souvent comme cela que la question est traitée dans les homélies, il est pour certains pères de l'Église, en particulier saint Irénée, beaucoup plus que cela. Il est une image de l'Esprit Saint. Lui seul peut illuminer notre âme et nous rendre dignes de suivre le Christ pour goûter au repas qu'il nous offre. Et également porter personnellement et en Église notre croix tout au long de notre vie. Pour ce qui est du grand lundi proprement dit, il est placé sous le signe de Joseph, le fils de Jacob, jeté par ses frères dans une citerne par jalousie. Voilà le texte. Jacob pleurait la perte de son fils, mais lui, le noble Joseph, assis sur un char, était vénéré comme un roi. Bon, c'est une partie de la citation, le texte continue, mais c'est là, je dirais, le moment le plus important. Jacob, le père, à qui ses autres enfants avaient annoncé que Joseph était mort, pleurait. On pourrait se demander ce que pouvait ressentir le père, très miséricordieux, devant les souffrances et la mort de son fils. Quant à nous, Lycos précise, ajoutons maintenant nos lamentations aux lamentations et versons des larmes avec Jacob. Un autre thème vient enrichir la prière du lundi, celui du figuier desséché, pour nous enjoindre à porter les fruits du repentir. Le Christ savait que ce n'était pas la période des figues, mais il eut faim. De quoi a-t-il eu faim? Certainement pas de figues. Il avait faim de l'amour des hommes. Et en même temps, il savait que le cœur de beaucoup d'hommes en Israël à cette époque était desséché. Le figuier, comme dans d'autres récits bibliques, la vigne était le symbole de ce peuple qui allait abandonner son Dieu et le crucifier. Il n'est pas possible d'énumérer tous les thèmes abordés dans les lectures d'Évangile. Celui des vignerons homicides, qui tue le fils pour s'approprier la vigne, et qui n'est pas repris dans les strophes chantées, mais son sens est évident. Par contre, les diverses strophes reprennent les thèmes de la dernière prédication du Seigneur, conserver les commandements qu'il a donnés, se garder de toute tentation de domination, rester humble et servir autrui comme lui-même est venu servir. Nous entrons maintenant dans le grand mardi et nous retrouvons le thème du figuier desséché, auquel s'ajoute la parabole des talents et celui des 10 vierges. Ces trois thèmes sont bien articulés dans le Kondakion. Songeant à l'heure de la fin, ô mon âme misérable, et craignant le sort du figuier coupé, cultive avec ardeur le talent que tu as reçu, veillant et clamant, ne restons pas en dehors de la chambre nuptiale du Christ. Et à ces trois thèmes viennent s'ajouter celui de l'heure de la fin. Certes, le Christ approche au terme de sa mission, mais il s'agit surtout ici de notre fin. L'époux qui vient à la minuit, c'est le Christ triomphant qui vient lors de la parousie. Nous trouvera-t-il éveillés? Et surtout, quelles œuvres bonnes pourrons-nous lui présenter? Cette huile qui manquait aux vierges folles, ce sont les œuvres de miséricorde et de charité, ce sont aussi les talents que nous avons pu développer au service d'autrui. Et si le Seigneur ne trouve pas en nous ces fruits lors de son jugement, ne va-t-il pas nous considérer comme un figuier stérile? Mais à cette question, à cette crainte que nous pouvons avoir, répond un encouragement. C'est un texte assez long, mais il est vraiment magnifique. Venez, fidèles, travaillons avec zèle pour le Maître, car il dispense aux serviteurs la richesse. Multiplions chacun à sa mesure le talent de la grâce, que l'un apporte la sagesse par ses œuvres bonnes,
que l'autre accomplisse le service de préparer ses frères à l'illumination, c'est-à-dire au baptême, que le fidèle partage la parole avec celui qui n'est pas initié et qu'un autre distribue ses richesses aux pauvres. Ainsi, multipliant ce qui nous a été prêté, et comme de fidèles intendants de la grâce, nous serons rendus dignes de la joie du Maître. De cette joie, rends-nous dignes, ô Christ Dieu, car tu es l'ami des hommes. C'est vraiment un texte extraordinaire parce qu'il nous invite tous à participer à l'œuvre de l'Église. Chacun de nous peut y prendre part avec ses dons, ses talents qui, remarquons-le, nous sont dispensés par Dieu lui-même. Si nous les avons, c'est parce que Dieu nous les donne. Nous sommes tous intendants de la grâce, pourvu que nous restions fidèles et, je dirais plus prosaïquement, que nous coordonnions nos efforts et partagions ce que nous possédons. Avec le grand mercredi, nous entrons encore plus avant dans le temps de la Passion. Le thème dominant sera celui de cette femme qui, dans la maison de Simon le lépreux, est venue arroser les pieds du Seigneur de ses pleurs, de les essuyer avec ses cheveux et d'oindre sa tête avec de la myrrhe odorante. Ce passage de Matthieu est lu au vêpres, mais les strophes liturgiques s'en emparent dès les matines. Voilà. Ah, si, oui. Car selon les paroles mêmes de Jésus, partout où sera proclamée la bonne nouvelle, c'est-à-dire, n'oublions pas, la bonne nouvelle, c'est l'Évangile, on fera mémoire d'elle. Mais en même temps, lors de cet épisode, le Christ fait une nouvelle allusion à sa passion. Si elle a répandu ce parfum, c'est pour ma sépulture. En même temps qu'un souvenir du passé, cet épisode nous concerne tous. Le Kontakion, qui une fois de plus résume l'essentiel de la fête, nous enseigne « Plus que la pécheresse, ô très bon, j'ai péché. Je ne suis pas revenu à toi avec des larmes abondantes, mais je te prie en silence et me prosterne devant toi, et avec ferveur, j'étreins tes pieds très purs, afin qu'en tant que maître, tu m'accordes la rémission de mes dettes. » À la fin de la péricope évangélique se situe l'épisode de Judas qui s'en va trouver les prêtres et leur livrer Jésus. Nous trouverons en abondance les deux termes dans les strophes de l'office, la pécheresse pardonnée et Judas qui va trahir. Un exemple, la prostituée t'offrit ses cheveux au maître. Judas tendit les mains au sans-loi, elle pour recevoir le pardon, et lui les deniers. Chantons-nous aux apostiches. Les deux sont pécheurs, mais l'une se repent en larmes et l'autre s'endurcit. La femme, elle, est pardonnée. Et c'est à une femme que revient la clôture de l'hymnographie du jour. Il s'agit de la moniale Cassia. C'est apparemment le seul nom d'hymnographe femme que nous connaissions. Cassia, moniale du IXe siècle, mais on ne sait pas grand-chose d'elle. On sait par ailleurs qu'elle a composé le canon des matines du grand samedi. Voici ce texte très poétique. Seigneur, la femme tombée dans de nombreux péchés, percevant ta divinité, assume la dignité de myrophore et t'apporte de la myrrhe avant ton ensevelissement. Hélas, dit-elle, la nuit est pour moi l'aiguillon d'une débauche effrénée, obscure et sans lune, un désir de péché. Accepte le flot de mes larmes, toi qui dénué fis sortir l'eau de la mer. Incline-toi vers les gémissements de mon cœur, toi qui inclines les cieux dans ton indicible abaissement. Que je puisse baiser tes pieds très purs et essuyer des boucles de mes cheveux. Quand elle entendit le bruit de tes pas le soir venu au paradis, Ève eut peur et se cacha dans la crainte. Qui scrutera le grand nombre de mes péchés et les abîmes de tes jugements? Ô mon Sauveur qui sauve les âmes, ne dédaigne pas ta servante, toi qui possèdes la miséricorde infinie. Le grand jeudi est le jour de la Sainte Seine. La célébration des 3 jours de la Passion
telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été adoptée par Constantinople au IXe siècle, venant de Jérusalem où elle s'accomplissait sur les lieux mêmes de l'événement. Pour ce jour, comme pour le lendemain, nous avons un nouveau tropère qui ouvre l'office. Tandis qu'à la scène, au lavement des pieds, les glorieux disciples étaient emplis de lumière. Judas l'impie, malade d'avarice, se couvrait de ténèbres, et aux juges iniques, il te livrait, toi le juste juge. Vois donc, toi qui t'attaches aux richesses, comme à cause d'elles il s'est pendu. Fuis l'âme insatiable qui osa un tel crime contre le Maître. Toi qui es bon envers tous, Seigneur, gloire à toi. La lecture de l'Évangile selon saint Marc, qui lui fait suite, donne le récit des dernières instructions du Seigneur avant la Pâque. Puis vient le canon des matines, construit autour du thème de la scène. Voici 2 tropères de ce canon, mais je vous invite à les lire tous, d'autant plus que, bon, je pense que vous avez déjà l'information, la fraternité a autorisé à ce qu'on puisse charger les textes qui ont été édités en fascicule, et y compris un texte qui n'est pas encore publié les lundis, mardis et mercredis de la grande semaine. Donc vous pourrez lire ce texte tranquillement chez vous. Donc voici 2 tropères de ce canon. Le premier, tu as abreuvé tes disciples, ô très bons, ayant rempli la coupe d'allégresse qui libère tout le genre humain. Car tu t'offres toi-même en sacrifice et tu clames, buvez mon sang et vous serez affermis par la foi. Et le tout dernier tropère, où le Christ affirme, car je suis homme en vérité et non en apparence. Ainsi, par ce mode d'échange, la nature qui est unie à moi devient Dieu. Aussi reconnaissez en moi le Christ unique qui sauve ceux parmi qui je suis né, pour qui je suis né et dont j'ai pris la nature. Le Kondakion évoque la trahison de Judas. Ayant reçu dans ses mains le pain, le traître Judas l'étend en secret pour recevoir le prix de celui qui a façonné l'homme de ses propres mains. Et la suite des strophes insiste, bon, un peu lourdement, sur sa trahison et sur l'assemblée criminelle qui va s'emparer du Christ et le juger. Toutefois, au milieu de ce flot de colère, émerge un texte plus méditatif. L'agneau annoncé par Isaïe marche vers son immolation volontaire. Il offre son dos au cou et ses joues au soufflet. Il ne détourne pas sa face de l'opprobre des crachats. Il est condamné à une mort infamante. Lui qui est sans péché, il accepte tout volontairement afin d'accorder à tous la résurrection d'entre les morts. Au Vêpres, comme les jours précédents, nous avons des lectures de l'Ancien Testament. Si j'en parle tout de suite, c'est parce que je vous recommande tout particulièrement celle de Job, où Dieu lui parle d'une façon un peu rude, mais paternelle. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Et il y a toute une série comme ça d'interpellations. Et à la suite de ce sermon, Job s'humilie et dit « Je sais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Qui m'enseignera ce que j'ignore? Écoute-moi, Seigneur, et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Je ne te connaissais auparavant que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Suit l'épître et le long texte d'évangile composé qui relate le lavement des pieds, le repas de la Seine, la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani, son arrestation et le reniement de Pierre. Puis on poursuit la divine liturgie de Saint Basile avec, à la place de l'hymne des chérubins, « À ta scène mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui. Je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis. Je ne te donnerai pas de baiser comme Judas. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. » Vous voyez, c'est une strophe que nous connaissons bien, nous la récitons chaque fois avant la communion. Voilà.
Là, il y a les parasites, je ne comprends pas. Ipad d'Édouard, je vois, mais il y a des parasites. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, nous connaissons tous ce texte et voilà d'où il vient. Il vient des vêpres du Grand Jeudi. Et à la place de Il est digne en vérité, on chante l'Irmos de la 9e ode. Venez, fidèles, les cœurs élevés, jouissons de l'hospitalité du Maître et de la table immortelle préparée dans la chambre haute. Apprenant du Verbe lui-même, l'ascension du Verbe, c'est lui que nous magnifions. Le soir du jeudi, aux matines du grand vendredi, a lieu la lecture des 12 évangiles. Ils relatent la passion du Seigneur. C'est avec cet office que commencent les 3 jours de la Passion qui tirent leur origine de la célébration stationnale de Jérusalem. Stationnale, c'est-à-dire qu'à Jérusalem, on se déplaçait d'un lieu à l'autre. Tous les lieux qui sont apparus, le Golgotha, bien sûr, mais avant le Golgotha, le temple, etc., le jardin de Gethsémani, etc. Après avoir écouté le long récit d'adieu de l'évangile de Jean, après la promesse de nous envoyer un autre consolateur, l'Esprit, puis le récit de l'arrestation, du jugement et de la crucifixion, après avoir entendu le cri déchirant de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et le témoignage « Il rendit l'Esprit », nous avons le récit de son ensevelissement. Vient enfin l'autorisation de Pilate de sceller le tombeau et d'y poster une garde. Entre chaque séquence de ces 12 récits d'évangile sont intercalées des strophes chantées. Au début, on trouve une série de 3 antiennes. Elles reprennent les différents moments de la Passion. La prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani, alors que les 3 disciples dorment, la trahison de Judas, le jugement de Pierre. Et il y a aussi, et le jugement et la crucifixion, bien sûr, et il y a aussi les invectives contre ceux qui ont exigé de Pilate que Jésus soit crucifié. Certains textes sont très riches, comme cette strophe après la 4e lecture de l'Évangile. Celui qui se revêt de lumière comme d'un manteau se tenait nu lors de son jugement. Il est frappé au visage par les mains qu'il avait façonnées. Des hommes sans loi l'ont cloué sur la croix, lui le Seigneur de gloire. Alors le voile du temple s'est déchiré et le soleil s'est obscurci, ne pouvant supporter de voir outrager Dieu, devant qui tremble le monde entier. Venez, adorons-le. Après le 5e évangile et la 15e antienne, dans la 15e antienne, nous avons une référence à la croix, plusieurs références à la croix. C'était à ce moment-là que la croix était vénérée à Jérusalem, donc, et au début aussi à Constantinople. Et puis, cette vénération donc, s'est déplacée d'abord au mercredi de la 4e semaine, c'est-à-dire vraiment au milieu du carême, puis a englobé la semaine entière, toute la 4e semaine. Après le 6e évangile, on lit les béatitudes et entre les versets se sont intercalées des strophes. Celles-ci sont davantage centrées sur les moments de la crucifixion. La source, je cite, « La source jaillit de ton côté vivifiant, ô Christ, comme celle de l'Éden. Arrose ton Église, le véritable paradis. » Après le 8e évangile est chanté le canon, dont le Kondakion est un texte très simple. Venez, chantons tous, celui qui a été crucifié pour nous. Car Marie le vit sur le bois et dit, même si tu endures la croix, tu es mon Fils et mon Dieu. Et puis je retiendrai l'Irmos de la 9e ode. Toi, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe,
toi, véritablement, Mère de Dieu, nous te magnifions. Alors, vous allez me dire, pourquoi avez-vous retenu ce texte bien connu de nous tous? Bon, d'abord, pour que vous sachiez qu'il vient de ce canon, c'est la 9e ode de ce canon, et puis aussi parce que pour nous, ça, si vous voulez, relève de l'origine des canons. Aujourd'hui, les canons sont de longues œuvres poétiques, hein, mais à l'époque, bon, je ne vais pas dire exactement, mais 6e siècle à peu près, 5e, 6e siècle, les canons étaient composés en fait uniquement des cantiques bibliques, que l'on trouve d'ailleurs à la fin d'un psautier, et à ces cantiques s'ajoutait une strophe. Et au cantique de la Mère de Dieu, qui débute la 9e ode, on ajoutait 7 strophes, toi plus vénérable que les chérubins, etc. Et il n'y avait pas tous les autres tropères que nous connaissons aujourd'hui. Et c'était pareil pour les autres odes. Il y avait une strophe, peut-être des fois 2 strophes, mais voilà. Ensuite, tout ça, ça s'est développé. Après le canon vient... Oui, pardon. Et donc, la façon dont nous chantons le Magnificat, c'est un vestige de cette ancienne forme des canons. Après le canon vient un moment particulièrement solennel, le chant de l'exapostillaire. Le larron, ou pour les Russes, le sage larron, en un instant, tu l'as rendu digne du paradis, Seigneur. Illumine-moi aussi par le bois de ta croix et sauve-moi. Je terminerai en citant le tropère chanté à la fin de l'office. Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi par ton sang précieux. Cloué sur la croix et percé de la lance, tu as fait jaillir pour les hommes l'immortalité. Ô notre Sauveur, gloire à toi. Le grand vendredi est un jour aliturgique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de célébration d'Eucharistie. Il y a d'autres jours où nous ne célébrons pas l'Eucharistie, en carême bien sûr, mais s'il y a occurrence avec une fête ou s'il y a un événement important, on peut en carême introduire une liturgie, sauf ce vendredi saint. Par contre, il y a un office d'heures particulier que l'on nomme grandes heures ou les Russes heures royales, bien qu'il n'ait rien à voir avec ni les rois ni les empereurs. Cet office est construit sur le modèle des heures ordinaires, mais ils sont ajoutés pour chaque heure des lectures, une prophétie, une épître et un évangile, et bien sûr tous se rapportent à la Passion. En guise d'entrée en matière pour les vêpres, je citerai ce texte déjà présent à la fin des matines. Toute la création fut bouleversée d'effroi en te voyant suspendu à la croix au Christ. Le soleil s'assombrit et les fondements de la terre furent ébranlés. Tout souffrait avec le Créateur de toutes choses. Toi qui as volontairement enduré la passion pour nous, Seigneur, gloire à toi. D'autres thèmes de la veille sont repris, mais après le texte théologiquement très dense de Saint Paul, de l'épître de Saint Paul, sur la folie de la croix, et après l'Évangile, reprend donc le déroulement de la Passion, et le ton change. Le corps du Christ est déposé dans le tombeau par Joseph d'Arimathie et Nicodème, et en même temps, le Seigneur est descendu dans les enfers. Comme le témoigne Matthieu, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et l'icône de la résurrection nous montrera le Sauveur tendant la main à Adam et à Ève, et après avoir brisé les portes des enfers. Et puis arrive le moment de chanter le tropère qui sera repris au matin. Le noble Joseph descendit de la croix ton corps très pur, l'enveloppa d'un linceul immaculé
et le déposa couvert d'aromates dans un sépulcre neuf. Au chant de ce tropère, de celui qui suit, qui cite les femmes mirophores, se déroule une procession, une icône peinte ou brodée du Christ au tombeau est portée depuis l'autel au milieu de l'église pour être vénérée. Elle se nomme, vous le savez, l'épitaphios. Dans l'usage grec, cette procession se fait pendant le chant des apostolats. Au matin du grand samedi, nous célébrons l'ensevelissement du Christ et sa descente aux enfers. Le tropère initial est celui cité plus haut, suivi du tropère résurrectionnel du temps 2, lorsque tu es descendu dans la mort au Christ immortel, puis du second tropère des vêpres sur les mirophores. Notons tout d'abord que la structure de l'office va se trouver à l'origine de l'office des funérailles d'un laïc que nous connaissons aujourd'hui. La première partie se déroule autour du psaume 118, entre les versets duquel sont intercalés des strophes poétiques. Alors là aussi, on peut dire que de la même façon que je vous avais parlé du canon avec toutes ces strophes qui sont venues se démultiplier, ici, il n'y avait que 3 strophes au XIIIe siècle. Il n'y avait que 3 strophes. Et ensuite, d'autres hymnographes ont complété jusqu'à faire toutes les 167, je crois, strophes. Ce psaume du XVIIe catéchisme est utilisé à toutes les matines du samedi ou du dimanche. C'est le psaume de la fidélité à Dieu, cette fidélité qui se traduit avant tout par l'accomplissement de ses commandements. Oui, au XIIIe siècle, ça je vous l'ai dit, il n'y avait donc qu'une seule strophe. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi à ce sujet-là, d'une façon plus concrète, c'est que dans un certain nombre de paroisses, on trouve que tout ça, c'est un peu trop long et on prend un tiers, la moitié de tout ce psaume avec les strophes. Alors, si vous me permettez une suggestion, je pense qu'il faudrait garder le psaume en entier, parce que historiquement, c'est lui qui est le fondement, je dirais, de ce moment de l'office, quitte à effectivement sauter un certain nombre de strophes, parce que finalement, à force, elles sont un peu répétitives. Bon, ça, c'est si vous raccourcissez. Si bien sûr vous chantez tout, alors c'est parfait. Voilà. Tout de suite après le psaume 118, le chœur entonne solennellement les eulogitaires de la résurrection avec le verset « Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements ». C'est le même chant qui est chanté à la vigile du dimanche. C'est donc un chant résurrectionnel. Mais cet éclat de joie ne dure pas. La lumière est éteinte, les portes du sanctuaire sont fermées et on chante le canon du jour. Je ne citerai que le premier tropère qui donne le ton à cette composition poétique très riche. Je te chanterai, Seigneur mon Dieu, un chant d'adieu et une hymne funèbre, à toi qui par ton ensevelissement m'as ouvert les portes du paradis et qui par la mort a mis à mort la mort et les enfers. Retenez ceci, par la mort a mis à mort la mort. Cependant, ce temps n'est qu'une parenthèse. La joie de la résurrection pointe à nouveau. Après la grande doxologie a lieu une procession autour de l'église avec l'épitaphios et lors de la rentrée dans l'église, 3 lectures. La première est la prophétie d'Ézéchiel sur les ossements desséchés qui revivent. Elle est attestée au matin du samedi saint dès le IVe siècle dans une catéchèse de Cyril de Jérusalem. La seconde, une épître de saint Paul où il annonce « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi » et l'évangile de Matthieu sur le scellement du tombeau qui est une reprise de la 12e lecture des évangiles des matines. Le grand samedi aux vêpres et à la liturgie se poursuit le balancement entre la joie résurrectionnelle et le Christ reposant au tombeau. Ces 2 mouvements sont résumés dans la strophe suivante du Lucernaire. Oui, je l'ai coupé, mais c'est vrai que le temps file.
Et tout cela sans oublier des strophes sur l'enfer qui se lamentent. De voir que le Seigneur descendu pour voir que le Seigneur descend pour le dépouiller des morts, de ses morts. Oui, la strophe que j'ai coupée, c'est le grand Moïse, mais bon, vous allez la retrouver samedi. Le moment central de l'office est la lecture des 15 épisodes tirés de l'Ancien Testament. Elles étaient destinées à être lues pendant le baptême des catéchumènes. Elles se composent en 3 groupes de lecture du jour, de lecture baptismale et de lecture se rapportant à Pâques. La plus connue est celle qui relate l'épisode des 3 adolescents dans la fournaise. Elle commence par une louange, se poursuit par un acte de repentir pour les péchés du peuple, puis un appel à la miséricorde de Dieu et à sa justice. Enfin, elle se termine par une longue litanie de bénédictions et de louanges. Après ce récit, on enchaîne avec la liturgie de Saint Basile. L'épître porte sur le baptême et son verset « Vous tous qui avez été baptisés en Christ », etc., a déjà été chanté à la place du Trisagion. Une particularité de ce jour, c'est l'Alléluia qui précède l'Évangile, qui cette fois-ci est remplacé par le verset « Ressuscite ou lève-toi, ô Dieu, et juge la terre, car c'est toi qui hériteras de toutes les nations. » Il n'y a donc pas d'Alléluia là, ici, il y a ce verset, et qui est repris à plusieurs fois, alors qu'on change les revêtements des linges liturgiques. On quitte les couleurs du carême. Quant à l'Évangile, il porte sur l'épisode des femmes qui vont au tombeau. Elles rencontrent l'ange, mais le tombeau est vide. Finalement, elles rencontrent Jésus ressuscité. À la place de l'hymne des chérubins, on chante « Que fasse silence toute chair mortelle et qu'elle se tienne immobile dans la crainte et le tremblement, qu'elle éloigne toute pensée terrestre, car le roi des rois et le seigneur des seigneurs s'avance pour être immolé et se donner en nourriture aux fidèles. » Et le clergé passe en procession avec le calice et la patène sans faire les commémoraisons habituelles. Vous voyez, on passe là tout le temps de quelque chose qui est déjà résurrectionnel et puis le Christ est encore au tombeau et est encore aux enfers. L'hymne à la Mère de Dieu est à son tour remplacé par l'Irmos de la 9e ode. Ne pleure pas, ô mère, en voyant dans un tombeau le fils que sans semence tu as conçu dans ton sein, car je me relèverai et je serai glorifié, et en tant que Dieu, j'exalterai sans cesse dans la gloire ceux qui te magnifient avec foi et amour, disent les Russes, avec ferveur, disent les Grecs. Enfin, le chant « Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste » est remplacé par le chant du tropère du dimanche, lorsque tu descendis dans la mort aux vies immortelles. En effet, et j'aurais dû vous le dire plus tôt, dans un usage qui n'est probablement que local et relativement restreint, nous cessons de prier l'Esprit à partir du récit évangélique quand le Christ rend l'Esprit. Mais cette lacune me permet de vous dire que désormais, nous entrons dans la résurrection et que nous allons attendre une nouvelle période, la cinquantaine, pour recommencer à prier l'Esprit. Pâques. Enfin, après la liturgie du samedi matin, il est prescrit de rester à l'église, partager un peu de pain et de vin, puis écouter la lecture des Actes des Apôtres, et ceci jusqu'au soir. Remarquons qu'aujourd'hui, puisque nous restons chez nous, à la maison, on peut très bien lire une partie au moins des Actes des Apôtres. Mais avant de partir en procession autour de l'église et célébrer l'office de minuit, dont l'essentiel est composé du canon des matines du Grand Samedi. Au chant du 9e Irmos, le prêtre ramène l'épitaphios dans le sanctuaire et le pose sur l'autel. Il y restera jusqu'à l'Ascension. Maintenant, nous arrivons vraiment à Pâques. Tout commence par la procession au chant « Ta résurrection, ô Christ Sauveur », les anges la chantent dans les cieux.
Et nous qui sommes sur terre, rends-nous dignes de te glorifier d'un cœur pur. Nous faisons 3 fois le tour de l'Église, puis nous écoutons la première annonce de la résurrection dans l'évangile de Marc. Les femmes vont au tombeau et là, c'est un jeune homme, un ange, qui leur annonce « Il est ressuscité ». Puis le prêtre entonne le tropère. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a terrassé la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Par la mort et non pas par sa mort. Rappelez-vous ce qu'on nous avait chanté avant, par la mort, tu as mis à mort la mort. C'est-à-dire que la mort, là, c'est pas, bien sûr, c'est sa mort, mais il utilise la mort comme outil, comme instrument pour tuer la mort. Puis viennent les versets que Dieu se lève et la multitude des répétitions du tropère. Entré dans l'église, tout est illuminé, la joie explose. Dans l'annonce pascale, en de nombreuses langues, le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Il est difficile de décrire cela, à moins d'être poète, il faut le vivre. Tout l'office est chanté, c'est alors que s'ouvrent les portes de l'église. L'essentiel des matines est composé du merveilleux canon attribué à Jean Damascène. C'est le jour de la résurrection, peuple, soyons illuminés. C'est la Pâque du Seigneur, car le Christ Dieu nous a fait passer de la mort à la vie, de la terre aux cieux, nous qui chantons l'hymne de la victoire. Il faudrait tout citer, mais vous connaissez tous ce chant. Je vous redirai seulement ce verset de la 9e ode, que vous connaissez aussi, bien sûr. L'ange clama à la pleine de grâce, ô Vierge pure, réjouis-toi. Je te redis, réjouis-toi. Ton fils est ressuscité du tombeau le 3e jour. C'est une trouvaille remarquable. Pâques se trouve toujours à proximité d'une autre fête printanière, l'Annonciation. Or, dans cette dernière, nous avons dans le texte une parole de l'ange. Tu es bénie entre toutes les femmes, tu enfanteras un fils. Voyez, les deux salutations à la mère de Dieu se répondent. Quant au kondakion, qui se situe au milieu du canon, il est de Romanos le Mélode. Tu es descendu, ô immortel, dans le tombeau, mais tu as détruit la puissance des enfers, et tu es ressuscité en vainqueur, ô Christ Dieu. Aux femmes mirophores, tu as annoncé, réjouissez-vous, et à tes apôtres, tu as donné la paix, toi qui accordes à ceux qui sont tombés la résurrection. Ce kondakion retrace les étapes principales de la fête, l'ensevelissement, la descente aux enfers et la rencontre du Christ ressuscité avec les femmes mirophores et les apôtres. Après le canon, la pièce maîtresse est constituée par les stichères de Pâques avec ses strophes pleines de joie. Ô belle Pâques, Pâques, Pâques du Seigneur, Pâques très vénérable, qui s'est levé sur nous. Pâques, embrassons-nous les uns les autres dans la joie. Ô Pâques, délivrance de toute affliction. Et cet appel, dans la dernière strophe, à tout pardonner et à appeler frères même ceux qui nous haïssent. Enfin, il y a le réconfort de l'homélie de Saint Jean Chrysostome. Je parle réconfort, bien sûr, pour ceux d'entre nous, et comme dit Saint Paul, j'en suis le premier, qui ont jeûné, mais peut-être pas vraiment très sérieusement, et à cet appel donc, qui est un réconfort, et où il dit « Entrez tous dans la joie de notre Seigneur ». Je ne m'attarderai pas sur la liturgie. En guise d'épître, nous avons le début de la lecture des Actes des Apôtres, qui sera poursuivi tout au long des jours jusqu'à la Pentecôte. Quant à l'Évangile, lu en plusieurs langues, je laisserai aux théologiens le soin de le commenter. Je n'en retiendrai qu'une chose, c'est Saint Jean le théologien qui a introduit le terme de verbe, logos, pour nommer le Christ, Fils de Dieu, incarné, mort et ressuscité. Merci. Merci Elie. Bravo.
On t'entend plus. Élie, on t'entend plus. Ah oui, 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 effectivement, oui. Oui, c'est bon maintenant? Oui. Oui, oui. La Je sais pas censure pourquoi. qui t'a coupé. C'est la Merci. censure. Pardon? Merci C'est la beaucoup. censure. Hein. Ah, c'est la censure, d'accord. Non, c'était pas la censure. J'avais coupé en fait tous les micros et Oui, j'ai oui, oui, oui. j'ai essayé de les remettre tous d'un coup, mais j'ai pas réussi. Donc Oui, c'est oui. chacun qui doit remettre son micro. Oui. Voilà. Élie, encore une fois, Oui. un très grand merci. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à intervenir. Par contre, chacun à son tour. Je peux poser une question? Oui, Père Daniel. Élie, chère Élie, moi je me suis réveillé à la fin, quand on était déjà vers Pâques, le samedi matin, et il me semble qu'il y a deux traditions. C'est pas pour faire de la polémique, mais c'est pour s'enrichir. L'esprit, deux traditions le samedi matin, la tradition grecque et la tradition russe sur Oui, c'est-à-dire? sur le changement de couleur. Je pense que la tradition grecque, on commence la liturgie du samedi matin directement en blanc. Il n'y a pas une différence Oui, comme ça. ça c'est C'est possible. mineur. Bon, de toute façon, moi je vous dirais une chose, les histoires de couleurs, ça nous vient de l'Occident latin. Après, chacun fait comme il peut. Non, mais attends, en dehors des Oui, couleurs. non, mais sérieusement, non, mais je dis sérieusement, c'est Mhm. pas une tradition orientale, si vous voulez. Hein. Bon, après, qu'on ait de la couleur, pourquoi pas, mais l'histoire qu'on met tel revêtement à tel moment, tel truc, à tel moment, ça nous vient de l'Occident latin. D'accord. Mais est-ce que les textes ne suivent pas justement les couleurs ou les textes sont les Non, mêmes? non, Les pas textes sont du les tout. mêmes, d'accord. Non, pas du tout. Non, mais si tu veux, en Russie, moi ça je ne l'ai pas dit, dans les cathédrales, à Pâques, entre chaque irmos du canon de Pâques, on change les revêtements. De tous, hein, du prêtre, des diacres, de l'évêque, enfin bon, tous. Hein. Mais bon, ça c'est dans les cathédrales, il faut avoir. Non, mais ça, moi je crois que c'est vraiment des questions mineures, ça, des questions sur les revêtements. Du sombre au clair, c'était ça le contraste. Oui, oui. Non. Bon, bah, écoute, Ouh. bon. Ok. Là, je vais pas. Je vais Et pas. l'épitaphios qui Oui. quitte l'autel, enfin, je pense chez les Grecs, il est Oui. rangé. Non, mais alors bon, j'ai pas cité tout. J'ai cité une ou deux choses en passant, mais je Mhm. vais pas citer tous les usages grecs parce que, bon, d'abord, je les connais pas tous. Hein, Mhm. une chose, l'épitaphios s'enlève beaucoup plus tôt. Il n'est pas présent dans l'église le samedi matin. Hein. On retrouve ça d'ailleurs vous retrouverez dans le fascicule sur le grand samedi. Mais bon, D'accord, c'est mineur. D'accord, ok. Merci. de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais voulu poser une question. André, Oui. Oui, par rapport au texte que l'on lit le mercredi soir, au matin donc du jeudi, dans notre paroisse, depuis de nombreuses années, on a remplacé une partie des textes par des textes qui sont sortis de l'office du lavement des pieds. Parce que le père Michel Zokimov, notamment, considérait que ce texte-là était beaucoup trop dur par rapport aux Juifs, etc. Voilà. Oui. Alors, bon, ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Parce que, bon, nous avons, je dirais, dans l'ensemble, une hymnographie qui est absolument magnifique. Mais nous avons aussi quelques points faibles. Et c'est vrai que dans la mesure où, de toute façon, on ne chante pas tout, hein, surtout à ces offices qui sont quand même assez longs, d'une part, on peut en sauter quelques-uns. Bon, je sais que chez nous, à la paroisse, pratiquement on célèbre l'office en entier, mais on a coupé justement quelques textes comme ça très durs aux 12 évangiles. Mais on peut donc en couper quelques-uns. On peut, bon, éventuellement, pourquoi pas les remplacer. On pourrait, et ça, j'ai essayé d'en parler, mais il faut plusieurs conditions pour que ça soit possible. On pourrait en créer aussi, pourquoi pas, hein. Mais bon, pour l'instant, disons que c'est peut-être une solution, effectivement, de prendre ces strophes au lavement des pieds. Merci.
Didier, tu as une question, non? Oui, mais on ne l'entend pas. Didier, il faut que tu Allô? actives ton micro. Non. Coucou Didier. Didier, il faut que tu actives ton micro. Il l'est. Voilà. Si tu as une Ah, question, tu peux y on aller. t'entend. Non, je disais qu'à la crypte, on a aussi changé des textes. Moi, j'ai puisé dans le canon des complis du Jeudi Saint, qui est Oui, une méditation sur le plus eucharistique, disons, oui, oui, oui. pour remplacer ces imprécations. Oui, 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 oui. Oui, le canon des complis, effectivement, c'est un Voilà. très beau canon. Oui. Et je sais que Hélène Aristoff avait peur que ça fasse un scandale. Et effectivement, personne n'a rien vu. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, Si. Si. Ah. Qui a une Allô? question? Oui, c'est Père Jean Clément. Bonjour, Père Jean. Oui. Bonjour, Père Alexis. Bonjour, Élie. Merci pour Oui. cet enseignement magnifique. Je me permets de préciser deux légères différences dans l'usage que je connais un peu mieux. Oui. Justement, d'abord, pour l'antienne 15, Oui. dans les 12 évangiles, Oui. il y a un rite particulier sur lequel tu es passé assez rapidement, qui n'est, je crois, en vigueur que dans l'usage grec, byzantin, en tout cas chez nous, arabophones. Il y a une procession de la croix, où on plante la croix vraiment. Ah. C'est un verset absolument magnifique aujourd'hui sur le bois de la croix. D'abord, c'est vrai que les chantres y mettent tout leur cœur, et quand on a un bon chantre, à ce moment-là, en tout cas, l'office s'élève encore un peu plus. Et en effet, donc, il y a tout un rite de déplacement de la croix, de procession, où la croix est vraiment plantée en terre, si l'on peut, en tout cas, où quelqu'un porte la croix, donc il y a tout un rite là. Et concernant l'antienne également, enfin, dans l'office suivant dont tu as parlé, où la prophétie d'Ézéchiel, je sais qu'il est Oui. très chanté dans l'usage russe. Chez nous, c'est justement l'antienne d'avant, toujours la doxa, ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire le verset qui est placé entre le gloire et puis Oui, oui. maintenant, le grand Moïse, qui est passé un tout petit Oui. peu. Là, c'est pareil, c'est une hymne que tout le monde attend. C'est un Ah, verset que écoutez, tout le monde alors attend. le grand Moïse, je vais peut-être pouvoir quand même le retrouver, parce que, bon, je vous dis, j'ai un peu... Non, mais bien sûr, mais c'était vraiment passionnant. Je Oui, 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 parle non, de deux petites différences. Et une dernière, tant que je suis là, puis après, Oui. je laisse la parole. L'épitaphion donc, en question, Oui. nous-mêmes, nous le remettons à l'autel, non pas comme l'usage russe juste avant les matines de Pâques, Oui, mais oui. Après la procession, dans Oui, l'office où il est en oui, oui. procession, on l'entre immédiatement et on ne le laisse pas devant l'iconostase. Oui, mais bon, alors là, effectivement, il y a de multitudes d'usages. Voilà, c'est ça, si on va je le encore, précise comme si on va ça. encore de... Oui, oui, non, mais ça, bon, ça fait la richesse, Oui, tout à fait. C'est la vie de notre Église. Église, ben, Tout bien à sûr, fait. bien sûr, bien sûr. Je regarde quand même si je retrouve ici le grand Moïse. C'est juste avant les. Oui, oui, non, mais je sais où il est, Ézéchiel. mais j'ai coupé le texte, je vous dis, j'ai raccourci un peu mon exposé. Voilà, voilà. Je l'ai. Voilà, j'ai retrouvé. Ce jour, pardon, vous m'entendez? Oui, c'est très bien, oui. Ce jour, le grand Moïse l'a prédit par ces mots mystérieux. Et Dieu bénit le 7e jour, car c'est le jour béni du sabbat. C'est le jour du repos où le Fils unique de Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres, réalisant son dessein par sa mort. Il a observé le sabbat dans sa chair par sa résurrection. Il est remonté là où il était et il nous a donné la vie éternelle, car il est le seul bon et ami des hommes. Voilà, pour le grand Moïse. Voilà, alors il faut savoir que chez nous, quand la liturgie est épiscopale, par exemple, c'est l'évêque qui chante cette antenne. J'ai un souvenir avec Monseigneur Elias à Tripoli, par exemple. Voilà. Il y a une grande solennité sur ce texte-là spécifique par rapport, alors que d'usage, enfin de mémoire, je crois que l'usage russe met plutôt en valeur la prophétie d'Ézéchiel qui suit immédiatement. Bon, c'est pas comparable, mais voilà, il y a un moment d'intensité qui est un tout petit peu différent, le curseur est différent.
Oui, alors, oui, non. Je suis pas Ézéchiel, sûr c'est que- chanté, je pense. C'est une. Oui, oui, Ézéchiel est chanté, mais Ézéchiel est chanté après la grande doxologie et ça n'a rien à voir avec, dans le usage russe en tout cas, ça n'a rien à voir avec le grand Moïse. Oui, non, Le non, c'est grand- pas ça que je veux dire. C'est que chez nous, c'est le grand Moïse Ah qui est oui, oui, vraiment oui, 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 l'accent l'accent est mis, oui. personnel, oui, Et oui, oui. pas du tout sur Oui, Ézéchiel, oui, un oui, peu oui. plus tard. Mais Oui. bon, Bien sûr, le texte est oui, oui. incomparable. Bon, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Pardon. Oui. J'avais une question concernant les rameaux. Oui. Dans la mesure où nous n'aurons pas de rameaux bénis, j'ai eu l'idée, elle vaut ce qu'elle vaut, d'acheter un pot de buis Oui. et je vais le tremper dans l'eau bénite que j'ai prise au moment où on a béni les eaux. Est-ce que c'est convenable? C'est cachère. Bon, écoutez, alors là, il faudrait demander à un évêque. Non, mais dans la mesure où nécessité non, fait non, loi. oui, non, mais je comprends, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous pouvez, vous n'êtes même pas obligé de le tremper, vous pouvez tout simplement l'asperger d'eau bénite, pourquoi pas? On peut aussi, nous laïcs, bénir des objets, comme on peut, si vous ne le savez pas, baptiser un enfant en danger de mort, hein, pour qu'il sera chrismé après par un prêtre, bien sûr. Donc, oui, pourquoi pas? Alors, si vous voulez, dans notre paroisse, le prêtre a fait un autre choix. Il va célébrer chez lui la liturgie et bénir des rameaux. Il habite à la campagne, donc il a la possibilité d'avoir du buis. Et puis, il va distribuer les rameaux bénis le jour où nous nous retrouvons. Bon, c'est une autre solution. Merci. Je pense que chacun peut effectivement bénir chez soi en chantant le Tropère. Enfin, c'est tout à fait recevable. Jean, Non. Oui, Bénédicte? Jean? Non, j'avais juste une question, mais j'ai à moitié la réponse, mais c'est concernant l'ordre des offices de la Semaine Sainte. Oui. Le mercredi, par exemple, donc le grand et saint mercredi, les matines sont célébrées donc la veille au soir, mardi soir. Oui. Et ensuite, on a sexte, puis vêpres et liturgie des présanctifiés. Oui. Et donc, où viennent les vêpres et liturgie, ça vient le matin ou l'après-midi ou quand? Ah bah, écoute, dans la pratique actuelle, ça vient le soir. Ça vient le soir. Pardon, le soir. Non, ça vient, excuse-moi. Non, moi, alors là, c'est le genre de questions il ne faut pas me poser parce que je prends toujours tout à l'envers. Non, c'est le matin. C'est le matin. Le matin, c'est ça. Les vêpres sont le matin et les matines sont le soir. Alors, bon, il y a des hypothèses sur cette histoire-là, mais là, je ne vais pas m'embarquer aujourd'hui parce que c'est intéressant comme question, c'est très intéressant. Mais bon, on prend ça comme ça. Hein, oui. Comme une... Oui. Et pourtant, c'est un office qui est annoncé après sexte. Et sexte, ça ne peut pas être le matin. C'est 15 heures. Ah ben non, mais bien sûr. Ben, les vêpres ne peuvent pas être le matin, mais bon. D'accord. Hein, non, il n'y a pas seulement sexte, il y a sexte, nonne, il y a... Oui, il y a et les typiques, oui, non, il y a tout le cycle, mais le cycle, alors, voilà, le cycle du matin est basculé au soir et le cycle du soir est basculé au matin. Et ça, jusqu'à Pâques, puisque l'office de Pâques que l'on célèbre donc dans la nuit, le soir, ce sont des matines. Bon, alors après, il y a quand même la liturgie. Hein, donc, d'une certaine manière, on se rattrape. Mais ce sont la nuit de Pâques, on célèbre des matines. Voilà. Ouais, merci. D'autres questions? Oui. Père Alexis? Oui, Jean-Clément. Oui. Par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a des monastères qui quand même célèbrent, je ne vais pas dire rigoureusement, mais qui célèbrent les vêpres le soir et les matines le matin, même ces jours-là. Mais c'est très compliqué à mettre en place, bien sûr. Oui, non, mais... À la Sainte-Montagne, par exemple. Heureusement, j'ai connu un prêtre qui l'a fait une fois aussi. Je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes, nous pouvons aussi célébrer les matines le matin et les vêpres le soir. Alors, on s'est posé la question. J'entends
pas liturgiquement par un prêtre, mais en tout cas, nous, laïcs, en chantant l'office à la maison. On s'est posé la question cette année justement pour les offices Oui, qui sont retransmis sur YouTube ou sur Facebook. oui, Euh, comme disent certains, remettre les offices à l'endroit, les matines le matin et les vêpres le soir. oui. Et finalement, on y a renoncé en se disant que nous sommes dans une situation exceptionnelle et que Oui, les uns et les pédagogiquement, ça demanderait quand même une préparation et que les uns et les autres ne s'y retrouveraient pas et que l'année prochaine, oui, bien sûr. on reviendra à la normale Bien sûr. et Bien voilà, sûr, c'est un petit peu compliqué. bien sûr. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire si on bascule ça? Et effectivement, la liturgie, donc, qui aujourd'hui est rattachée aux vêpres, la liturgie du grand samedi, c'est la liturgie pascale ancienne, puisqu'il y a les lectures des catéchumènes. C'est à ce moment-là qu'on baptisait donc les catéchumènes et qu'ensuite tout le monde entrait dans l'église pour fêter Pâques. Alors, si on faisait ça, si on l'a déplacé au soir, qu'est-ce qu'on ferait du canon de Saint-Jean-Damascène? C'est là aussi où on est un peu piégé, parce qu'il y a une pièce qui est venue, je dirais, se rapporter, qui est magnifique, hein, c'est pas une critique de l'œuvre de Saint-Jean-Damascène, mais qui est venue justement, peut-être parce qu'il était très beau ce canon, il est venu se surajouter sur, je dirais, un office de Semaine Sainte qui était déjà constitué à une époque. Le jeudi saint, le typicon dit que la cloche est sonnée pour les vêpres, et donc la liturgie, à la 8e heure du jour, c'est-à-dire en début d'après-midi. Donc, la pratique monastique, c'était après le repas. Enfin, il n'y a pas de repas peut-être. Dans les monastères, c'est ça, c'est en fin de matinée souvent. Voilà, 8e heure du jour, c'est midi. Non, même après-midi, puisque la 6e heure du jour, c'est midi. Oui. Voilà, je vais être obligé, excusez-moi d'interrompre, parce qu'il y a les offices qui vont. Il y en a déjà un qui a commencé et l'autre va commencer dans 10 minutes. Remercier encore une fois Élie pour son intervention. Intervention que vous pourrez retrouver sur YouTube, je pense, dès demain. Et d'autre part, en fait, chaque jour va être commenté. On aura un commentaire de Élie chaque jour sur notre chaîne YouTube. Alors, j'en profite pour vous donner un certain nombre d'informations très rapidement. Excuse-moi, juste un petit moment. Je voudrais… Vous m'entendez là? Oui, Élie, on t'entend. Oui, attends, parce que moi, du coup, je ne sais plus. Ah oui, oh là là. Élie, oh là là. Attends. Ah oui, bon. C'est pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, parce que je voulais vous proposer, si vous êtes intéressé, de vous communiquer, mon adresse mail. Je peux mettre à votre disposition un lexique de termes liturgiques, l'office du samedi de Lazare et l'office des rameaux. Ce ne sont pas les traductions de la commission liturgique de la fraternité, mais ce sont des travaux qui ont été faits à plusieurs personnes. C'est un travail collectif. Voilà. Et donc, je peux en disposer personnellement, étant l'un des auteurs de ces travaux. Donc, si cela vous intéresse, vous m'écrivez et puis vous me demandez de vous les envoyer. Vous avez noté, tout le monde, c'est bien? Non, ton mail, c'est quoi? On n'a pas vu ton mail. On n'a pas vu ton mail. Attends, comment ça? Attends. Ah oui. Il faut faire partager l'écran en bas. Oui, mais je fais partager l'écran. Et tu sélectionnes la feuille que tu veux afficher. Sinon, attends. Si tu la mets sur ton… Oui, là. Non, vous ne l'avez toujours pas? Sinon, tu nous le dis, puis on va écrire. Je vous le dis. Je vous le dis. Petite N comme Nathalie, et petite E comme Élie. Point. Korotkov, mon nom, vous l'avez dans l'annonce, Korotkov, @orange.fr. Et donc, je peux vous envoyer lexique des termes liturgiques, office du samedi de Lazare et office des rameaux. Voilà.
Sinon, vous demandez à la communication du vicariat, ils vous donneront tout de suite le mail d'Élie. Ah, ben voilà. Ça marche bien, hein, c'est parfait. Il est dans la conversation, il est dans le fil de conversation. Voilà. Et là, vous avez donc les adresses où vous pouvez retrouver les offices en français et en slavon. Et puis, l'adresse du site de la Fraternité orthodoxe qui a mis à disposition l'ensemble des textes des offices de la Semaine Sainte et sur lequel vous pouvez retrouver également la catéchèse pour les enfants. Et enfin, tout ce qui est partition et texte sur le site service liturgique. Vous avez toutes les adresses qui sont là. Et enfin, pour ceux qui ne le savent pas, il y aura lundi après-midi, organisé par le père diacre Kirill Krashchenko, une catéchèse et toute une équipe multinationale, écossaise, belge, française, si je ne me trompe pas, qui organise l'après-midi 3 séances pour les enfants de catéchèse de préparation à la Semaine Sainte. Voilà. Écoutez, encore un grand merci et très bonne fête à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. À l'église. Au revoir. Merci, Père Alexis. Père Vicaire. Merci. Merci, merci. Merci. Merci.